Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment honoré d'avoir Martial avec nous. Martial, c'est quelqu'un que je connais depuis un petit moment. Et puis, on s'est toujours bien entendu et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de l'avoir dans cette émission-là, d'autant plus que ce n'est pas n'importe qui, monsieur. Non, non, non. Oh, regardez-le rougir avec ce magnifique visage. Martial, vas-y, parle-nous un Salut. petit peu de toi. Qui Salut, es-tu? écoute, je m'appelle Martial, j'ai 30 ans, j'habite Rouen, et en France du coup, vu que toi tu es de Suisse. Oh, Euh, bah, j'altère des cartes magiques, je suis altérateur de cartes magiques. Voilà, c'est mon très bien. activité principale du moment. Et puis, donc, tu as parlé d'altering. C'est quelque chose Ouais. qu'on va mettre un petit peu en lumière dans cette vidéo, à travers toi, en fait, à travers toi, l'artiste. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu brièvement qu'est-ce que c'est que l'altering, en quoi ça consiste, etc. Carrément. Alors, l'altération de cartes, c'est quelque chose. En fait, c'est le fait de prendre une carte à jouer. Ça peut être Magic dans mon cas, mais ça peut être plein d'autres types de jeux de cartes. Ça va être le fait de modifier la carte et de la personnaliser pour la rendre plus jolie ou plus unique ou plus rare. Ça dépend des motivations de chacun. Ça se fait en général surtout à la peinture. Donc décorer la carte à la peinture, continuer le dessin, remplacer l'image, ce genre de choses. Mais après, il y a plein d'autres techniques. En fait, l'altération, ça se limite pas vraiment à une seule technique, c'est juste le fait de modifier une carte pour la rendre différente. Ça peut être découper du foil d'une carte, donc prendre le brillant d'une carte, la mettre sur une autre carte. Ça peut être découper la carte pour faire un effet 3D en superposant pardon, des cartes. Ça peut être En gros, il y a plein de manières différentes d'altérer une carte. Finalement, c'est carrément. simplement rajouter ta patte artistique sur la carte. Ça peut être Ouais, la modifier, ça peut être, comme tu l'as dit, continuer le dessin de l'artiste original. voilà. Ça peut être plein de manières différentes. Et puis toi, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel est ton style? Qu'est-ce Alors, que tu aimes faire majoritairement? Comment tu le fais? Ces choses-là, ça pourrait nous intéresser aussi. ouais. Alors, mon style, alors en fait, je trouve que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de rester vraiment dans l'illustration de la carte, de un peu, on va dire, respecter l'image de l'artiste. Donc moi, j'aime beaucoup, je suis un peu, pas traditionnel, mais presque en fait. Je reste dans l'illustration de la carte et j'aime pas trop en sortir en général. Mais ça m'arrive quand même, hein, pour certaines Mhm. commandes. Souvent, quand je sors de l'illustration d'une carte, c'est que la commande me fait rire. Par exemple, dernièrement, on m'a demandé un Tron, le dernier troll, avec une troll face dessus. Très bien. L'idée était cool, donc j'ai accepté la commande. Mais j'aime bien rester dans l'illustration de la carte et dans l'univers un peu heroic fantasy de Mhm. Magic. Mhm. Et quand ça en sort, souvent je refuse les commandes. J'avoue D'accord. que Tu en refuses beaucoup des commandes comme ça? non, Déjà, est-ce que non, tu non. en as beaucoup? Des commandes qui sortent un peu de l'ordinaire? Et est-ce que tu en refuses beaucoup? Alors, j'en ai pas beaucoup. Honnêtement, la D'accord. majorité des joueurs, je pense qu'ils aiment aussi rester dans l'univers de Ouais, leur je pense deck aussi, ou ouais. leur carte. Par contre, ça m'arrive souvent. Ce que je refuse le plus, enfin, j'en refuse peu, mais ce qu'on me demande le plus, c'est les fan art manga. Parce qu'en fait, D'accord, ouais. c'est pas du tout. C'est pas ton style, quoi. C'est pas mon style et je Ouais. pense que j'aurais du mal aussi à les dessiner, à les peindre bien, en fait, ces Mhm. personnages-là. Mhm. Est-ce qu'on te demande un petit peu des peintures, tiens, un petit peu chaudasses comme ça? Non, ça n'est Non? pas encore arrivé. Non. D'accord. J'ai un client qui me demande beaucoup de cartes Liliana, mais Ouais. ça reste très. Il veut juste que j'étende le Ouais. dessin et voilà. D'accord. Parce que j'ai un collègue qui aime beaucoup ce genre de cartes-là, et dans son deck, il a pas mal de cartes de Ah ce ouais? genre-là, et ça me fait beaucoup rire, en fait. C'est vraiment... Tu es là, ah bon, elle a changé, Viviane, Ouais, c'est pas la même. bah ouais, mais ouais, c'est un délire. J'ai déjà vu des altérations comme ça, par exemple les Planeswalkers dénudés et tout. Hmm, Mais c'est pas mon. c'est pas ton trip, quoi, puis c'est pas... Ouais, Non. d'accord. Je pense que ça me botterait pas trop Ouais, de peindre ça, tu vois. d'accord, je vois le genre. Et Mhm. puis, juste quelque chose de plus... Comment dire? De plus technique, c'est... Ça te prend combien de temps, en général, pour faire une carte? Ça Et dépend. aussi le coût, en fait, général. Comment tu réfléchis pour te dire, ok, cette carte, elle va coûter tel montant. D'accord. Alors en fait.
Bon, déjà, je vais commencer par le temps. Question du Ouais. temps. Ça dépend de la carte. Ça dépend du travail qu'il y a dessus. Ça dépend des couleurs. Ça dépend aussi de la technique que tu utilises. Parce que si tu fais juste de la peinture sur une carte qui est un petit peu, on va pas dire vide, mais qui a moins de détails, ça va me prendre environ, ça va aller, je pense, à peu près 40 minutes en comptant la D'accord, ouais. préparation de la carte. Parce qu'il y a une partie qu'on voit pas, enfin, auquel on pense pas forcément, c'est la préparation de la carte. Mhm. Donc, préparation, peinture. Jusqu'au moment où je vernis la carte, mais sans compter le temps de séchage, ça va prendre allez, 40 minutes D'accord, à ouais. peu près. Et les cartes les plus détaillées ou les plus... Peut-être les cartes très chères ou ce genre de choses-là, tu vas prendre un peu plus ton temps, tu vas faire ça soigneusement, Mhm. moins... Parce qu'une carte à 20 centimes, t'en as 10 dans ton carton, bah, tu t'en fous un peu de la rater. Mhm. Par contre, une carte comme un Biland, faut pas le rater, quoi. Ça t'est Donc, déjà arrivé de rater une carte comme ça? ça m'est déjà arrivé sur des petites cartes, ouais. Ouais. Je sais plus trop. Oui, j'avais fait un. Attends, le dernier que j'ai raté, c'était un Mind Twist. Comme ça. Enfin, c'est pas vraiment une petite carte, mais Ouais. j'avais fait un Mind Twist. Heureusement, c'était le mien. Et j'ai carrément foiré. J'avais testé un feutre acrylique, je sais plus comment ça s'appelle, et ça avait carrément raté. Ah ouais. Poubelle. Ah, c'est Et dur. sinon, ça peut aller jusqu'à à peu près 1 heure et demie, Mm. 1 heure et demie pour les plus grosses cartes, je dirais. D'accord, ouais. Ok. Et après, tu m'avais posé une autre question, c'était Le coût. le coût, voilà. Ouais. Alors, le coût, alors Comment, après, comment tu définis en fait le coût d'une carte? ouais, Est-ce que c'est alors le en fait, temps? Est-ce que c'est le... Voilà. moi j'applique un procédé très simple. C'est que pour moi, mon travail d'altération vaut tant, D'accord, ouais. peu importe la carte. Et Mhm. ensuite, je rajoute la cote de la carte à ce prix-là. D'accord, ouais. Admettons, si je vais te demander 25 € pour m'altérer une carte, si la carte en vaut 10, Ça fera 35. exactement. D'accord, ok. Voilà. Après, ça m'arrive de revendre certaines cartes un petit peu plus chères, surtout les cartes qui n'existent pas foil et qui sont assez chères. Par Mhm. exemple, un Dracon Clinquant. Ouais. Je vais prendre une petite marge parce que commander la carte derrière pour la refaire va me coûter plus cher avec les frais de Mhm. port et tout ça. Voilà comment je procède. Ok. Très bien. Ah, pour en revenir aux commandes. Comment les gens te contactent? Déjà, ça c'est aussi quelque chose qui pourrait être assez intéressant de savoir. C'est comment les gens viennent vers toi. Est-ce que c'est toi qui va vers eux déjà? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi? Est-ce que tu les rencontres plutôt dans des lieux propices, enfin, des événements magiques par exemple? Est-ce que c'est via le bouche à oreille? Comment ça fonctionne en fait? Tout ce Bah, procédé un petit peu... c'est un mélange un peu de tout ce que tu viens de citer en fait. C'est ouais. à la base. Au tout début, c'était un peu le bouche à oreille entre potes, mais j'avais vraiment pas de quoi faire de l'altération de mon activité, quoi. Mhm. Maintenant que je suis un peu plus, j'ai un rythme beaucoup plus soutenu. Maintenant, c'est plus via les réseaux sociaux, surtout Instagram, qui est pas mal actif parce que tu peux toucher le monde entier en fait Mhm, mhm. dans ta sphère de. Si tu veux, t'as des hashtags qui vont vraiment cibler les gens. Ensuite, ça va être pas mal sur les tournois. Je fais des tournois surtout de commandeurs où les gens, où j'expose mes cartes et les gens viennent me voir, on discute, ils m'achètent éventuellement une carte ou deux, ils prennent commande, Mhm. ou sinon via des sites, via un site marchand aussi où je poste mes cartes, les gens peuvent me contacter et commander des cartes. Voilà, Mhm. il n'y a pas vraiment de support. C'est un petit peu un C'est- mélange de tout ça au final, Ouais, quoi. Ouais, d'accord. Il y clairement. a un petit peu de tout. Et puis, parce qu'on l'a pas précisé, hein, ou j'ai pas mémoire de l'avoir fait, mais tu en vis aujourd'hui. C'est vraiment Ouais, quelque chose de professionnel ouais. et tu en vis. Depuis quelques mois, le truc c'est que j'ai vu que le rythme commençait vraiment à devenir plus intense, qu'il y Mhm. avait de la demande, qu'il y avait un public aussi pour ça. Donc je me suis dit que j'allais tester et voir si c'était une activité que je pouvais rendre viable. Et pour l'instant, ça l'est. Bah, ça me fait vraiment plaisir à entendre en tout cas, ça je peux te dire. Bah, moi aussi, ça me fait super plaisir de pouvoir vivre de ça. Ouais. En tout cas, à titre personnel, moi j'adore ce que tu fais. Vraiment, c'est pas parce que t'es mon pote Merci que je le beaucoup. dis. Vraiment, j'adore ça. Je te suis sur Instagram, tu le sais. Ouais, Je vous conseille aussi de le faire, soit dit en passant, de le suivre sur Instagram parce qu'il poste assez régulièrement tout, tout ce quasiment qu'il tous les fait. jours. Ouais. Quasiment tous les jours. Et Ouais. puis, franchement, c'est ultra propre. C'est vraiment ultra propre. J'en suis un peu jaloux, pas te mentir, mais en même temps, je veux dire, tu travailles
Enfin, ça fait un moment que tu fais ce genre de peinture. Et d'ailleurs, petite transition. Depuis combien de temps fais-tu ces peintures? Quand as-tu commencé? Quand as-tu commencé? Et comment, surtout? Et comment, ouais. Ouais. Alors, j'ai commencé. Alors, l'altération. En fait, je joue à Magic depuis longtemps, depuis mes époques, depuis mon époque lycée. Et en fait, on jouait beaucoup entre potes. On aimait déjà tout ce qui était un peu. Enfin, moi perso, j'aimais beaucoup tout ce qui était un peu foil, pimp. Ça m'étonne pas. Tu vois, que le deck, il a une âme. C'est pas juste des cartes, en fait. Pour moi, faut que ton paquet de cartes, il soit cool. Et du coup. Et en fait, quand je suis arrivé sur Rouen, donc après mon lycée, forcément, j'ai rencontré plein de gens qui jouent à Magic et tout. Et je me suis aussi inscrit sur un site qui s'appelle Magic Corporation, qui existe toujours, mais qui est peut-être un peu moins actif qu'avant. Et en fait, il y avait une section sur le site qui s'appelait Altération. Et en fait, j'ai découvert là-dessus que les gens postaient des cartes altérées. Au début, j'ai pas trop compris ce que c'était. Puis ensuite, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était de la peinture et tout. Et comme je dessine depuis que je suis gamin, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc j'ai commencé à essayer sur mes cartes. J'avais un EDH Gobelin à l'époque. Et j'avais altéré plein de cartes de mon deck Gobelin. Toutes celles que je pouvais pas trouver en brillante, en gros, je les altérais. Est-ce que tu l'as encore, ce deck? J'ai plus le deck. Ah, j'ai dommage. toujours un deck Gobelin, mais c'est plus le même. Ah. Par contre... j'ai toujours pas mal de ces cartes altérées de ce deck, mais là, je les ai pas sous la main, elles sont dans un autre. Si on peut les voir, ça peut être appartement. très intéressant de voir le avant et le aujourd'hui. Ça peut être très intéressant. J'ai quelques photos de mes anciennes altérations, ouais. Donc j'ai commencé, je crois que j'ai commencé vraiment à peindre des cartes, c'est à l'époque de Zendikar, premier Zendikar. Donc l'année, je dois l'avoir noté quelque part. 2010. Voilà. 2010, ça nous ramène à 2010, donc ça fait 10 ans quand même. Ça fait 10 ans. 10 ans d'expérience. L'intérêt pour moi. Et après, j'ai 2-3 potes qui m'ont demandé telle ou telle carte. Et puis voilà, c'est parti comme ça, des petites commandes, des machins, des trucs. Après, j'ai un peu arrêté. Et puis dernièrement, je me suis remis à Magic de manière un peu plus intense, donc ça m'a donné envie de repeindre certaines de mes cartes. Et puis là, j'ai obtenu pas mal de conseils de gens du milieu, notamment Kevin Altered. Que je salue et qui m'a filé pas mal de qu'on salue tous qui m'a filé pas mal de petits conseils, qui est un type vraiment super sympa. Et puis je pense aussi que Instagram a vraiment développé mon activité, et aussi l'association des arpenteurs de Palaiso, que je voulais saluer, qui font des tournois commandeurs près de Paris et qui me permettent de venir exposer mes cartes. Et voilà, ça va être pas mal, je pense aussi, d'avoir une vitrine visible pour tous et facilement. Ça peut aider pas mal, je pense, ce genre d'activité. Et question un petit peu plus, question un peu différente, qui concerne pas directement l'altering, mais ton expérience au jeu Magic. Comment t'as découvert le jeu? Quelle est cette petite expérience? Quelle est cette petite anecdote qui est la tienne, que tu vas nous partager maintenant? En fait, comme je te disais, j'ai découvert au lycée, et je pense que j'ai découvert de manière un peu... j'ai vu des gens jouer à Magic, je me suis un peu intéressé, et puis en fait, ça m'a plu directement, quoi. En fait, ce que j'ai aimé directement, c'est que tu pouvais, par exemple, construire ton propre deck tribal. T'avais envie de te faire un deck avec des rats, tu pouvais faire un deck avec des rats. Tu voulais faire un deck gobelin, tu pouvais. Enfin, l'aspect tribu, ça me plaisait beaucoup. Et je crois que c'est ça qui m'a fait rester dans le délire de Magic, c'est les tribus. Et voilà, sinon, je pense que j'ai commencé de manière tout à fait... Il n'y a pas d'anecdote vraiment drôle qui m'a fait débuter. Mais... Ok. C'est ton expérience, elle est autant valable qu'une autre, donc c'est très bien. Concernant l'altering, maintenant, par exemple, est-ce que tu peux donner des conseils à des personnes qui, par exemple, comme moi, débutent ou aimeraient se lancer? Est-ce que... il faut vraiment avoir un grand talent en dessin? Est-ce que tu dirais faut foncer, dire non, ne pas faire? Quels seraient tes conseils pour débuter, pour s'y lancer? Alors, déjà, je pense que c'est accessible à tout le monde. Je pense pas qu'il faille forcément être très doué en dessin à proprement parler. Après, ça aide. Ça peut aider de savoir dessiner à peu près bien des perspectives, ou d'avoir déjà un peu d'avance, c'est cool. Mais par exemple, personnellement, la peinture, j'en faisais pas du tout avant d'altérer. Je faisais quasiment jamais de peinture. Je pense qu'il faut juste se lancer, essayer. La principale difficulté, c'est de trouver les bonnes couleurs. En fait, en altération, c'est la difficulté numéro 1. C'est
de faire que ce que tu fais autour de la carte ait l'air et soit totalement raccord avec ce qu'est déjà l'illustration de la carte. Ça, c'est le plus dur. Ah, bah, après, il faut tester, même aussi acquérir ses propres petites techniques, hein. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que je fais sur les cartes que quand j'en discute avec d'autres altérateurs, ils font pas comme moi. En fait, ça C'est du dépend. bricolage au final, c'est un petit peu C'est des un peu, tests, ouais. c'est du... Il y a un petit peu un côté un petit peu bricolage où il faut vraiment avoir ses propres petites astuces pour faire que le raccord entre la carte et la peinture soit invisible, etc. Ouais, je pense qu'il faut juste se lancer, essayer sur des cartes un petit peu pas chères au début ou des cartes qui n'ont pas des couleurs très compliquées. Et puis après, on augmente le défi avec des cartes un peu plus. J'ai pas encore passé ce stade personnellement. Je suis toujours en mode je vais continuer à faire des cartes petites. Ouais, mais Parce que- bah, en fait, c'est bien, hein. Ça permet de rendre des cartes qui ont peu de valeur, leur donner une valeur, leur donner une personnalité. Moi, c'est ce qui me plaît aussi, hein. Donner une valeur sentimentale aussi. Ouais. Ouais, mais quand En je dis quelque valeur, sorte. c'est pas uniquement financière, hein, c'est aussi sentimental, même une valeur visuelle, parce que moi je trouve ça super joli. Mhm. Donc, Ouais, voilà. tu dis ça parce que toi tu peins bien, mais t'as pas vu les miennes. Non, franchement, franchement, dès le début, on peut faire des trucs vraiment cool, visuellement qui soient cool. Après, même si c'est pas super peaufiné, ça peut quand même être cool. Et puis, est-ce que toi tu fais des tutos ou tu donnes des conseils comme ça en vidéo ou à Alors, l'écrit? Ou tu pour le comptes en faire moment, peut-être, je ne sais pas. alors je compte pas spécialement en faire. J'en donne, en fait, j'en donne quand je vois que, comment dire, par exemple, quelqu'un me contacte, quelqu'un qui altère des cartes, je vois qu'il est déjà assez avancé, qu'il lui manque juste un tout petit conseil pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Là, je vais donner des conseils, Mhm. il n'y a pas de souci. Après, j'en donne pas non plus à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent Je comment pense. tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Et en fait, c'est des trucs que j'ai mis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans à trouver. Donc, Mhm. il y a certains trucs que je garde pour moi. Mhm. Mais pour tout ce qui est conseils de base, ouais, j'en donne. Et par exemple, j'ai des amis dans ma ville, j'aurais donné des petits cours d'altération. Ils sont venus à la maison, on a fait une carte ensemble. Voilà, c'est aussi, je peux aussi partager ça avec plein de gens, mais Tu sais ce que je te verrais bien faire? non, dis-moi. C'est faire... Qu'est-ce que tu viens de dénoncer là? Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez toi ou tu vas chez les gens, tu leur apprends à faire des cartes et tu fais ça en vidéo et ça devient une série et Ah paf! ouais, Le gars monstre balèze. ouais. Après, ça demande des moyens, quoi. T'as Non, qu'à non, venir faire la non mais régie. je rigole hein, évidemment. Et niveau matériel, qu'est-ce qu'il te faut pour faire, disons, tu ne connais rien, d'accord? À la peinture, tu ne connais vraiment, la personne c'est une bille. Ouais, Qu'est-ce que cette personne doit avoir pour essayer de faire une altération? d'accord. Imaginons à la Alors, peinture, donc, parce que tu m'as dit il peut y en avoir ouais. plusieurs différents. Alors, en Donc, fait, à la peinture. la peinture, c'est ce qui est le plus simple, en fait. C'est ce qui est le plus simple à la fois et aussi ce qui permet le plus de choses. Donc, je pense que c'est le mieux. Alors, ce qu'il faut pour débuter quand t'as rien, c'est peinture acrylique. Donc, les couleurs primaires et du noir et du blanc. Et pourquoi une acrylique et pas une autre? Bah, ça sèche vite, ça sèche très vite et ça se dilue facilement dans l'eau. Enfin, je sais pas, par exemple, je peins ma carte, je sais que je vais pas me foutre de la peinture partout sur les mains et tout parce que ça sèche quasiment instantanément. Et en fait, ça permet aussi de laisser sécher un petit peu la carte et de revenir sur certains détails. Très bien. En général, c'est ce qu'on utilise. Donc, peinture acrylique, couleur primaire, noir, blanc. Ensuite, il faut des pinceaux fins. Quoique, ça dépend en fait, ça dépend des techniques, mais en général, on commence par du fin parce que c'est très détaillé. Mhm. Il faut du vernis parce que la carte, une fois qu'elle est peinte, pour pas l'abîmer, faut verdir un petit peu. Donc, Et le vernis vernis, c'est mat. comment? C'est quelque chose en spray? C'est quelque chose... Ouais, moi comment... j'utilise du spray parce que on peut. Au début, je faisais vernis au pinceau, mais en fait, ça fait des traces. Enfin, les cartes Mhm. sont pas tout à fait plates, alors que quand tu fais au spray, tu fais un petit coup et hop, c'est tout plat. La carte a une texture toujours vraiment très plate. Mhm. Donc vernis mat, enfin moi j'utilise du mat. Voilà. En gros, juste avec ça, on peut débuter. Très bien. Magnifique. Après,
quand ta technique se peaufine, là, moi j'ai beaucoup plus de trucs. J'utilise du scotch, de la fibre de verre, des feutres à alcool. J'utilise. Bien entendu, je pense que tu vas utiliser beaucoup plus de choses puisque tu sais quoi faire avec, avec ce matériel, tu sais comment faire, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, Ouais, tu as un plan, je pense. oui, oui, oui. Alors qu'une personne qui commence, elle va déjà tester, elle va peut-être apprendre via l'erreur, elle va faire. Oui, Voilà. Donc complètement. c'est vraiment. Faut bien distinguer ces deux choses. Donc une personne professionnelle et une personne qui veut apprendre, un apprenant, Ouais. ne vont pas avoir forcément les mêmes réflexes. Ah Mais non, complètement, c'est clair. En fait, en général, quand tu débutes la carte, tu prends la carte et tu vas un peu, tu continues en mode un peu freestyle, alors que quand tu sais déjà ce que tu vas faire exactement avec la carte, tu, tu peux la préparer en conséquence, en fait. Par exemple, tu sais que, tiens, la boîte de texte, là, je vais la fissurer ou je vais complètement l'effacer. Bah, tu peux déjà préparer la carte dans ce sens. Alors que quand tu débutes, tu fais peut-être plus une démarche d'apprentissage où tu vas juste t'amuser, en fait, où t'as pas d'idée peut-être du rendu visuel définitif en tête. donc on l'a dit précédemment, aujourd'hui tu as envie Ouais, de cette passion, mais aussi simplement de ce ouais. travail, parce que c'est du travail. Euh, Aujourd'hui, quand tu en parles à ton entourage, que ce soit ta famille ou tes proches, Ça, quel c'est est le vrai. message que tu reçois le plus, disons? Est-ce que les gens, ils ont été un petit peu en mode ah ouais, mais tu devrais avoir quand même une alternative, nanana, ou plutôt genre ah c'est super. Quelles ont été les réactions? Bah, je Parce qu'on les pense que connaît, ce genre de, hein, on connaît un ouais, petit peu. on les connaît, mais en fait, moi, enfin, dans mon entourage, j'ai toujours été vraiment dans le créatif. Je fais de la musique, je fais de la peinture. J'ai jamais été dans des. Enfin, si, j'ai déjà eu des tafs genre alimentaires normaux, mais j'ai aussi beaucoup été dans le créatif, notamment avec la musique. J'ai une démarche aussi qui est un peu professionnelle. Et en fait, ça a choqué personne dans mon entourage quand je leur ai dit, bah voilà, l'altération de cartes, ça commence à bien marcher, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Mes parents, ils m'ont super soutenu, donc c'est trop cool. La plupart des amis auxquels j'en parle, ils sont super contents pour moi. Et même des gens que je connais pas qui me demandent ce que je fais, bah ils trouvent ça cool. Ils ont un peu de mal à comprendre quand même, Mhm. souvent. Parce que bah c'est un peu. Déjà, tu leur parles de Magic, il y a pas tout le monde qui connaît, même si c'est quand même le deuxième jeu de cartes le plus joué au monde. Mais la plupart des gens comprennent pas trop le délire, mais ils sont super contents pour moi. Et voilà, bah là, dernièrement, je suis sorti de chez moi, on est en confinement là actuellement, Mhm. donc je suis sorti pour aller envoyer justement des altérations à la poste. Et en fait, les policiers m'ont arrêté et ils ont pas compris du coup, parce que je suis arrivé avec le petit papier en leur disant que c'était un motif professionnel. Et ils m'ont demandé ce que je faisais comme activité professionnelle et je leur ai dit, bah écoutez, je peins sur des cartes à jouer. Et ils ont, ils ont eu un petit peu de mal à comprendre, mais bon, c'était marrant. Et t'as pas eu de problème, j'imagine, ou Non, bien? non, ils Ah avaient le d'accord. sourire et Ah tout. d'accord. Je leur ai montré des photos et ils ont bien aimé. Enfin, c'était cool. Très bien. J'espère que vous avez gardé la distance de sécurité quand même. Euh, Oui. ah, c'est temps difficile. Très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut faire, je sais pas, est-ce que tu aimerais passer un message à quelqu'un? T'as envie de, peut-être, un big up à quelqu'un? Ah bah, un pick up à quelqu'un, bah, à tous mes potes qui jouent à Magic, forcément. Bah, comme je disais tout à l'heure, à Kevin Altered, hein, qui m'a pas mal aidé, aux arpenteurs de Palaiso. Est-ce que tu as des plateformes sur lesquelles tu es régulièrement, tu postes régulièrement? Tu as parlé d'Instagram avant. On Ouais. mettra bien évidemment tous les liens hein, dans la description. Donc franchement, n'hésitez pas à aller checker ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles tu postes ou tu Alors, discutes principalement éventuellement avec des gens? Instagram. J'ai une page Facebook aussi, mais je suis moins actif. Je pense que Facebook se prête moins au fait de cibler des inconnus, puisque Facebook, c'est ton cercle d'amis qui va ensuite. Ça marche par cercle d'amis, alors que Instagram, ça marche par hashtag. Donc, les gens qui sont intéressés par ça, ils vont tomber sur ça. Mhm. Donc, je suis surtout actif sur Instagram. Ensuite, j'ai ma boutique Magic Card Market où on peut voir toutes mes cartes, il y a les photos de chaque carte. Et puis voilà, principalement ces deux plateformes-là. Très bien. Eh bien, tous ces liens sont dans la description et je vous encourage grandement à aller checker ça. Vous n'allez pas être déçus, ça je peux vous dire. Alors. Voilà. Ainsi Bah, se voilà. conclut cette petite interview qui m'a fait grandement plaisir, je dois Ah, t'avouer. moi aussi, ça me fait plaisir. Je suis empli d'allégresse, rien que de te voir. Et puis, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donc aller checker tous les liens
que j'ai mentionné précédemment. Et puis mettre un petit like sur la vidéo, vous abonner. Bref, les attitudes habituelles de YouTube. de YouTube. Plein de bisous. À une prochaine.